bonsoir à vous, bienvenue sur JDR Factory dans ce troisième émission de Weekly Factory. Axel, bonjour. Exactement. Bonsoir, peuple de France et viewers de JDR Factory. Peuple de France de Nous francophones. espérons que... Oui, c'est ça, pardon, francophone, il faut que j'arrête avec ce francocentrisme finalement. Nous espérons que vous allez bien. Voilà. Et ce soir, donc, petit Weekly Factory. Donc, notre émission hebdomadaire que vous retrouverez ensuite découpée en 3 séquences la semaine prochaine sur la chaîne YouTube pour ceux qui préfèrent des petites capsules vidéo. Et c'est quoi le programme du jour, Matt? Eh bien, Axel, notre premier segment de la semaine, ça va être un Inspi JDR. Et il me semble que Ouais, cet Inspi JDR, donc une semaine basée sur la mythologie. Et donc, exactement. la mythologie, mais là, la teen mythologie, puisque tu as envie de nous parler de Percy Percy Jackson. Jackson. Alors regardez Exactement. cette magnifique couverture particulièrement momote que j'ai trouvée sur Percy Jackson. Elle est magnifique, elle est splendide. Voleur des foudres. Euh, J'avoue, pour moi, c'est de la teen littérature, oui, c'est de la petite littérature. comme d'ailleurs l'était Harry Potter. Mais Exactement. je connais pas Mais du c'est tout tout. à fait ça. Voilà, je ne connais pas du tout Percy Jackson. J'avoue que j'ai qu'une vision très vague de ce que le film a fait et de ce que je crois comprendre les fans de Percy Jackson trouvent que le film est une horreur qui défonce tout ce que les bouquins ont d'intéressant. Oui, mais on s'en fout des fans finalement, Donc, donc c'est pas grave. bah oui, mais sous-entendu, donc, il y a des Non, mais trucs c'est ça. intéressants dans le bouquin. Et donc, je serais ravi que tu nous dises en quoi Exactement. la mythologie inspire pour le JDR, ça, j'en doute pas une seule seconde, mais en quoi spécifiquement les tropes ou les choses racontées dans Percy Jackson peuvent être intéressantes pour du JDR. Et ben, on va en parler tout de suite. Salut Peter, on va commencer par là. Salut les gens présents dans le chat. Vous êtes nos habitués du rendez-vous du dimanche soir maintenant. Euh, Percy Jackson, donc c'est comme tu as dit, c'est un roman jeunesse. Donc il a certains tropes, c'est plutôt gentillet. C'est écrit assez, en tout cas c'est bien traduit en français, c'est sympathique à lire. Je l'ai lu moi en une petite soirée, mais parce que je lis aussi comme un bourrin et qu'en ce moment bah, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Salut Finelis. Et donc le principe de départ de Percy Jackson, Percy pour Percé, c'est un demi-dieu qui va découvrir qu'il est un demi-dieu, qui va découvrir qu'il a des pouvoirs un peu surhumains, qu'il est lié à Poséidon, et il a une quête en fait à entreprendre pour retrouver l'éclair de Zeus et différents objets, donc notamment le casque d'invisibilité d'Hadès. Parce que sinon c'est la guerre entre les trois grands dieux, donc Hadès, Zeus et Poséidon, les trois gros dieux de la mythologie, enfin les trois Les dieux trois principaux, frères, hein, ils sont frères, pareil. les trois frères de la mythologie grecque. Salut Cortex au passage. Et donc, eh bien évidemment, il va partir en quête. Alors c'est un gamin de 11 ans, donc on Mais est tout où à fait quoi, dans l'Antiquité? non, pas du tout. Ah non, pardon, dans le monde actuel, Ah, donc c'est du des contemporain années 2000. fantastique. Contemporain fantastique, donc. Donc contemporain, fantastique, tout à fait. Tu l'as comparé, en fait, j'ai pas réagi, mais tu as comparé ça à Harry Potter et c'est un peu équivalent finalement. Le tout avec des épées, des pouvoirs mythologiques, des monstres à tuer, enfin bref, enfin un peu une plongée light dans la mythologie grecque, qui est très sympa au demeurant. Et donc Et pourquoi je parle de les mythologie? dieux dans. Excuse-moi, parce que je Ouais, suis déjà beaucoup la mythologie grecque. Et les dieux dans Persie, puisque c'est des ados, ils sont quand même plus soft, j'imagine, que les dieux d'origine de la mythologie. Genre, ils se oui, transforment pas en alors ils cygne sont pour violer des femmes ou des choses comme ça, quoi. non, non, c'est plus sympa que ça. Bien que ce soit un peu des enfoirés, mais on les voit assez peu finalement, les dieux. Ils sont presque anecdotiques dans la quête de Percy, parce que notamment, ça va faire partie de ce que je vais développer après, mais c'est un peu très Chevalier de Zodiac, ça ressemble, hein, finalement, c'est plutôt actuel, mais Chevalier de Zodiac ça marche. Mais en fait, ils n'ont pas trop le droit d'intervenir directement, notamment ces trois-là, dans le monde réel, de la réalité véritable, parce que trop de problèmes en fait en découlent. Et donc, il y a plusieurs trucs très chouettes. Il y a notamment le fait qu'ils n'interviennent pas. On va voir des dieux mineurs, on va croiser Arès, on va croiser Dionysos, on va croiser d'autres choses qu'on connaît, on va croiser une des Gorgones, on va croiser Chiron. Et donc, eh bien, Percy va se balader au travers des États-Unis d'Amérique, qui est le nouveau lieu, le centre Le d'origine fameux actuel. centre historique des dieux grecs.
Et mais c'est très cool parce qu'il dit, bah, en fait, les dieux grecs continuent à exister là où existe le centre de l'Occident. Et donc, eh bien, actuellement, c'est les États-Unis. Mais ça change, voilà. Donc voilà. Chiron, c'est un homme avec un corps de cheval ou il est incarné dans un C'est un humain? centaure, et oui, et en fait, il y a D'accord. plein de trucs comme ça. Les humains ne voient pas les dieux et les choses divines parce qu'il y a ce qu'on appelle le voile, ou la brume, je crois plutôt d'ailleurs, c'est plutôt la brume, où en fait, bah, leurs yeux d'humains, ils captent pas quand il y a des dieux, quand il y a des monstres et des trucs comme ça, et genre, bah, quand à la fin, je vais me permettre de spoiler parce que le livre est vieux et que de toute façon vous êtes tous vieux et que non c'est pas vrai. Mais quand ils se battent à l'épée avec Arès, et ben ils voient ça avec des flingues en fait les humains et ça fait tout exploser etc. Mais alors qu'en fait juste ils combattent à l'épée et ils sont en train de se marave à coups d'épée quoi. D'accord, donc Percy voit la Gorgone comme une femme avec des serpents à la place des cheveux, mais les gens voient une meuf qui a des guns et qui s'énerve, quoi. Exactement, c'est un peu l'idée, voilà, tout à fait. Pourquoi Percy Jackson? En fait, bien que ce soit du teen, il y a plusieurs idées intéressantes. Déjà, cette brume. Si on veut faire du mythologique dans du contemporain, dans du contemporain, pardon, c'est un peu un truc, c'est quand même un concept sympathique, histoire de, il faut quand même faire attention parce que les humains, si tu leur balances trop de divin au visage, et bien ils finissent par se rendre compte, mais ça te donne une liberté d'action. Il y a notamment une scène avec une chimère, et je viens de perdre Echidna. Bref, je ne sais plus. Toi, Matt, qui est un expert en Je mythologie, connais pas le tu nom pourras me de toutes les reprendre. chimères, mais Echidna, ça fait grec de loin, comme ça. C'est ça. D'après Donc, moi, il c'est y a une qu'une seule princesse. chimère et elle est tuée par Bellérophon sur Pégase, mais bon, après, peut-être Oui, que... mais en fait, bon, c'est la maîtresse des chimères, donc ça doit être Echidna avec un peu de chance. Et Les cette princesse chimères en ou plus. les... Si, dans Hades, le jeu vidéo, il y a les, Ah, les Furies. Ah, il y furies. a les Furies aussi. Non, c'est pas ça? Et Eh, c'est Echidna. Bon, j'étais pas très loin, c'était d'accord. Echidna, après petite vérification Google. Il y a aussi les Furies qui sont des vieilles femmes, alors au début, qu'il y a une vieille prof qui est insupportable et qui martyrise Percy alors il est pas encore conscient d'avoir des pouvoirs. Donc il y a des trucs assez rigolos, bref. Et en fait, quand on a la maîtresse des chimères, donc Echidna, eh bien les humains la voient comme telle et sont en fait considérés comme fous. En mode, bah oui, mais bien sûr que non, il y a pas un espèce de lion avec une queue de serpent de Un corps scorpion de... qui crache des flammes, etc. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et elle dit, mais si, regardez, c'est ce garçon, et personne la croit, bref, c'est très rigolo. La brume marche très bien, c'est un bon concept pour faire du contemporain et permettre aux joueurs de jauger un peu les conséquences de leurs actes finalement. Mais comment ça, les conséquences de ce que tu décris, la brume, elle est hyper balèze. Genre, il y a le principe de Elle est discrétion hyper ici. balèze, mais Les, elle, les, mais les, elle, les elle principes craque à certains moments. le principe de discrétion, ils ont l'air d'en avoir rien à foutre vu qu'il y a la brume qui les couvre à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe si tu vas trop loin dans la... Et ben justement, les humains se rendent compte qu'il y a des trucs pas normaux, Et quoi, qu'est-ce qui pas se passe naturels, quand les genre. humains s'en rendent compte? Les humains, ils peuvent faire quoi? Et ben peut-être qu'ils vont chercher les dieux et chercher soit à les buter, soit à Ah arrêter ouais, d'y croire. donc les Voilà, ce dieux genre ont de peur, choses. quoi. Ont peur d'être vus par les humains. Ah là là. C'est un peu ça, ils sont un peu cachés, quoi. Ok. Les demi-dieux et les demi-dieux sont chassés par des monstres parce que bah, c'est un peu le mythe, etc. Il faut des aventures. Il y a deux autres choses qui sont assez intéressantes. Il y a, et je reviendrai après dans l'autre segment, il y a une prophétie au début, c'est une prophétie au début qui est donnée par un oracle, enfin par une représentation de l'oracle de Delphes, qui annonce à Percy ce qu'il va vivre, mais en lui disant, bah en fait ça va pas être sympa. On lui dit, tu vas perdre un truc que t'as pas envie de perdre, il y a un truc dans les enfers que tu vas pas pouvoir ramener, spoiler sa mère, et tu vas te faire trahir par un copain. Et Percy dit bah en fait je m'en fous, je vais lutter contre mon destin. Ce qui est un peu la base de la tragédie grecque. De tous les héros grecs. Et on leur dit bon ça va pas bien se passer pour toi et dit m'en fous, moi ça va bien se Il y passer, en a j'ai beaucoup foi qui ont en mon essayé, destin. ils ont tous eu des problèmes, hein. Exactement. Et ça j'ai trouvé ça très, en fait c'est très cool et c'est un peu alors c'est cousu de fil blanc parce qu'on est vraiment sur de la teen littérature, donc moi je savais quelles allaient être les péripéties et comment ça allait se passer, etc. Mais en même temps c'est une super mécanique en jeu de rôle. Tu fais une vague prophétie au début en mode il va t'arriver des bricoles, tu vas souffrir de mille morts,
Et en jeu de rôle, tu peux permettre, vu que tu es un MJ un peu parfois omnipotent, tu peux retomber sur tes pattes. Alors, en laissant aussi flou que tu le souhaites, ça veut dire que tu peux manipuler le truc et dire au joueur, ah bah du coup, tu vois, tu as accompli ta prophétie. Alors que finalement, tu as du libre arbitre, vu que je n'avais pas préparé grand-chose. C'est rigolo le destin, c'est marrant, hein, dis donc, on peut faire vachement de choses avec le destin. Le destin, il est malin, quoi. Et évidemment, Percy, il vit ses aventures, il lutte contre, et à la fin, bah, tout se réalise. Il Donc, va aux enfers, euh, il apporte ses trucs, il fait son bordel, il n'arrive pas à repartir avec sa mère qui est aux enfers, mais tout va bien se passer après, mais il est quand même pas reparti des enfers avec. Il va se faire trahir par un copain à la toute fin, qui va être le plot pour le livre 2, en se disant, bah, oh, dis donc, à la fin il est en mode, ah, ça s'est bien passé, mais qui sait, j'ai pas de copain qui m'a trahi finalement. Ah, j'ai réussi à combattre mon destin, et paf, il se fait trahir par son copain. Donc ça, c'était très rigolo. donc, pour de l'inspi JDR, je comprends tout ton truc, mais donc faire du contemporain fantastique en mettant des divinités, ok. Ouais, Donc, ce que tu es en train de conseiller, c'est en fait de jouer le destin à la grecque exactement. et de faire des prophéties un peu improvisées, et après, en tant qu'MJ, de Tout à retomber sur fait. tes pattes pour que la prophétie fonctionne. Exactement. Ça va être l'aspect tragédie un peu de la mythologie finalement. Tu promets un peu du fail forward, de la chute en avant à tes joueurs, et au fur et à mesure, tu peux saupoudrer de prophéties, tu peux saupoudrer d'oracles, de vieilles personnes qui viennent donner des conseils et qui vont dire ce qui va se passer. Et au fur et à mesure, tu fais remarquer à tes joueurs que, tiens, dis donc, alors t'es pas sur un rail, parce que bon, moi je joue pas sur des rails, mais finalement tu te rends compte que bah, t'en as chié des bulles carrées et que finalement t'es assez proche de ce qui se passe. Ou au contraire, t'as réussi à déjouer le destin. Parce qu'il y a quand même des histoires célèbres de héros qui arrivent à défier le destin Chez et à les le Grecs? défaire. Chez les Grecs, non, pas trop, mais Je touche pas chez les on Grecs, en a, hein. hein, on en a un chez les Grecs, ils n'y arrivent pas trop. Il se passe Non, des non, trucs pas même bien chez Hercule, eux. ils se font tout savoir à un moment, hein, donc... C'est ça. Mais on peut jouer complètement avec ce trope-là. Et effectivement, moi, la prophétie, je trouve que c'est un trope un peu éculé dans le jeu de rôle, mais qui colle évidemment bien au tout ce qui est l'aspect mythologique et aventureux, et on peut malaxer et on peut tordre un peu dans tous les sens en jeu de rôle pour donner des trucs rigolos, quoi. Et donc, alors, quelle mécanique, qu'est-ce qui te plairait dans un contemporain fantastique pour jouer ça, genre... Innominé Satanis? Ignominie Satanis peut très bien marcher. Ce qui m'est venu un peu en premier comme ça, c'est évidemment du monde des ténèbres. Ok. Euh, Parce que bah en fait c'est un peu ce trope-là. Alors c'est avec du monstre, c'est avec des vampires, avec des loups-garous, etc. Mais avec des chasseurs, et avec des pouvoirs ou avec des mages, ça marche très bien. Est-ce que tu Sachant que pourrais moi c'est une des cosmétiquement divinités. transformer les créatures du monde des ténèbres pour ressembler à des trucs de la Exactement. mythologie grecque? Avec des. Bah oui, complètement. D'accord. C'est assez facile, je pense, parce que de toute façon, c'est quand même des inspirations plus ou moins larges, quoi. Finaliste, je trouve ça très casse-gueule la prophétie quand même, faut pas avoir des joueurs trop taquins. Et bien si, justement, c'est ça qui est rigolo. Moi, justement, c'est voir les joueurs se confronter à la prophétie et soit se s'en mordre les doigts à la fin, ou soit m'en mordre les doigts moi. C'est très rigolo en tant que MJ de se rendre compte que tu t'es complètement cassé la gueule dans ce que tu as raconté et que finalement bah, ils ont complètement explosé ta prophétie. Alors, je vais Et faire donc, l'avocat du diable, mais est-ce que ce serait pas oui. réintroduire du duel entre le joueur et le MJ quand tu, genre, toi tu fais une prophétie, tu essaies de la réaliser, les joueurs sont taquins et essaient de te faire échouer les prophéties, donc tu retombes sur le vieux affrontement joueur Ah, MJ, PJ? oui, Enfin, c'est MJ, un joueur. risque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est un risque si tu fais ça à une table classique. Moi, ça va être un jeu plus, effectivement, ça va être vraiment ludique pour moi. Sans mettre mes joueurs dans des rails, justement. C'est rigolo de se dire, ah, mais dis donc, mais des fois, même t'annonces une prophétie, tu sais pas ce qui va se passer, et des fois ça colle ou pas, ou un joueur va se dire, putain, la prophétie elle se réalise. Alors qu'en fait, bah, pas vraiment, en tout cas dans les termes que tu avais pensé. Mais oui, tu peux partir sur ce duel, mais vu que c'est absolument pas comme ça que je joue et qu'on joue, je pense, les gens qui regarderont à cette table, il y a assez peu de chances. Et puis tu peux même le vendre, tu peux même le dire carrément aux joueurs. Le trope de l'histoire là qu'on va raconter, on va s'inspirer des tragédies grecques. Si les joueurs connaissent un petit peu, ou si tu leur racontes, et ben, ils vont se rendre compte que les tragédies grecques, bah, à la fin, ça se passe pas bien pour eux, et finalement, bah, pourquoi pas? On aime les histoires où ça se passe pas bien pour les Et joueurs. donc en gros, en contrat social au début de ta campagne, t'expliques qu'il ça va être Oui, rigolo vous allez de en chier. jouer, ça va être rigolo de jouer avec ce trope-là. Ok. Exactement.
Très bien. tout à fait. C'est vraiment un peu pour le contrat social. Comme je disais, oui, la prophétie, la brume aussi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Euh, Moi, et je me dis la que dernière, si, j'aime bien le principe, mais ouais, j'avoue que j'essaierai de trouver quelque chose pour que le principe de discrétion ait un enjeu un peu plus fort. exactement. Et bah C'est-à-dire, justement, pourquoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans In Nomine Satanis, c'est le grand jeu, Dieu a décidé. Si le principe de discussion est pété, il y a toutes les forces dans l'enfer et du paradis qui te tombent dessus et qui t'arrachent la gueule. Donc ça, c'est clair, ils sont et- là, il y a les pions qui sont là pour te mettre des, enfin, tu vois, mettre des coups de exactement. baguette. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Mage avec la réalité avec un Voilà, grand Mage R est et un qui des trucs où carrément la réalité ne voilà. supporte pas que tu puisses péter le truc. Voilà. Mais là, qu'est-ce que tu pourrais inventer pour. Qu'est-ce que c'est quand tu fais Et trop ben de. Tu brises trop la réalité et les titans peuvent se réveiller et c'est la fin du monde et c'est la. exactement. Les D'accord. titans se réveillent ou même les dieux. Enfin bon, ça peut être des échelles, hein, mais les dieux te convoquent en te disant soit t'arrêtes de faire des conneries, soit je te pulvérise sur place en fait. Pour faire simple. C'est-à-dire, t'arrêtes avec tes conneries, les mortels se rendent compte qu'on existe, Oui, mais pourquoi il ça le fait voudrait le pas du faire? tout. C'est parce qu'en gros, il pourrait avoir peur que, à force que les Que humains. les titans, que Que les les titans titans reviennent. reviennent parce que, en gros, les humains vont comprendre qu'ils sont dans un monde mythologique et risquent de faire revenir les titans et Exactement. là, on va se retrouver dans un. Alors, Que, d'accord. que les dieux, à devenir en fait des choses réelles, deviennent mortels finalement. Un peu ce qu'on retrouve dans Ah, l'idée dans ça c'est. American Gods, par exemple. D'accord. Ok. Où les dieux sont obligés d'avoir un espèce de fuel de croyance. Sinon, bah, effectivement, ils disparaissent ou quoi. Et sinon ils deviennent mortels. Peter qui nous dit dans Sion, ce principe fait qu'un regroupement de divins attire les emmerdes. Après tout, c'est une facilité pour les dieux de faire des trucs épiques que d'avoir les emmerdes qui se pointent toutes seules. Oui, il y a aussi ça dans Demigods. Il y a une mécanique liée à ça, où si les dieux se retrouvent, en fait, ça crée des trous dans la réalité. Ça peut marcher. Moi, je trouve que c'est un peu bourrin pour être sincère, je trouve que c'est un poil bourrin et un peu presque pas très esthétique. Mais j'aime bien soit l'idée d'avoir des titans qui reviennent et qui explosent les dieux, très bien. Soit des dieux qui se mortalisent finalement, et c'est pour ça que les dieux te cassent la gueule. Parce que c'est vrai, American L'autre idée, Gods, techniquement, c'est aussi une bonne inspi pour aller dans ton sens. Parce que c'est. et bah exactement, c'est l'inspi adulte finalement. American Gods, c'est un peu Percy Jackson, mais R-rated quoi, mature. L'autre idée que j'aime bien, en fait, qui fait que pourquoi les demi-dieux se rencontrent et s'opposent les uns aux autres, alors que ce soit des demi-dieux, des choses mythologiques actualisées, c'est que la règle dans Percy Jackson, c'est que les dieux majeurs peuvent pas s'en prendre directement les uns aux autres. C'est interdit parce que ça risquerait de créer des conflits qu'on veut pas voir, des dieux qui se battent entre eux. On n'a pas envie de voir des tremblements de terre, des tempêtes d'éclairs, etc. Et ça fait du coup ça fait des demi-dieux, des espèces d'envoyés, des envoyés, des champions qui se cassent la gueule plus ou moins gentiment, qui se font des coups de Bah, Trafalgar, si tu pars du principe etc. que faire preuve de casser l'illusion de la réalité, ça peut briser. Parce que C'est ça. les titans sont tous enfermés dans d'autres dimensions, ils sont tous tenus par des chaînes hein, dans la Ils sont mythologie. interminables. Ouais, Et donc ils tu sont risques de interminables. briser les trucs qui les retient. Deux gros dieux qui se tabassent sur la gueule, autant dire qu'au niveau de la vibration qui fait péter les chaînes des titans, on est là. Ils savent que s'ils se mettent sur la gueule, les titans vont revenir, quoi. Oui, Donc oui, complètement. c'est le niveau maximum de si tu veux être sûr de faire péter la Voilà. barrière qui empêche les titans de revenir, fais un combat entre Poséidon et Hadès au milieu de la rue quoi. Exactement. Et D'accord. là où tu as raison, oui, Peter, c'est que ça explique que les personnes divides ont du mal à travailler ensemble, ton scénario, et ça donne des scènes de ouf, et ça donne un truc bourré d'action, effectivement. Effectivement, ça marche bien. Très bien. Mais écoute donc, Voilà. prenons de la mythologie, Voilà. inspirons-nous entre autres de Percy Jackson pour un truc plus léger et moins dramatique. Jouons avec Ouais, la destinée. complètement. Et en plus, Percy Jackson, donc pour avoir un petit hop, passage chez les enfants, chez les jeunes, ça peut faire de la super, un super lien, je dirais, entre l'actuel, l'héroïque et un peu, pas d'histoire, mais de mythologie, une petite plongée dans l'univers. On en parlait un peu avant.
Mais moi, quand j'étais jeune, j'adorais ça. Et je me dis que j'aurais bien aimé avoir un petit jeu de rôle où justement je jouais un des demi-dieux, c'est hyper chouette. Ou avoir des histoires à raconter, quoi. C'est quand même des super histoires, les tragédies grecques. Pour Euh, l'anecdote rapide, hein, comme je te disais avant l'émission, c'est ça. récemment, mes gamins m'ont demandé que je leur raconte le mythe d'Orphée. Et je leur raconte le mythe d'Orphée, parce qu'en fait, ils jouent beaucoup à des jeux liés au Chevalier du Zodiaque en ce moment. Je vous la fais vite. Et dans les Chevaliers du Zodiaque, il y a Orphée, et c'est un saint qui a un peu de la gueule. Et donc, ils voulaient en savoir plus sur la mythologie d'Orphée. Donc, je leur raconte Orphée, et ils sont restés avec des yeux comme ça en me disant Ah, et mon plus petit me fait raconte-moi encore des histoires grecques qui finissent mal. J'ai fait Oh, t'inquiète pas, Coco, il y en a plein. Il y a que donc, ça, finalement. donc voilà, tu vois, les mythologies grecques ont quand même une efficacité toujours très grande sur l'imaginaire, même des enfants. Exactement. Bah, c'est génial. Moi, ça faisait partie des mythologies que je préférais en étant gamin. Et ça fait des super histoires un peu plus abordables que effectivement God of War avec Kratos qui défonce tout le monde de manière très sanglante. Donc les enfants, jouer avec les dieux, c'est rigolo. Et ça donne des trucs très sympathiques. Sinon, on va faire juste le au revoir du segment. Au Ouais, revoir des on fait au revoir segments. du segment. N'hésitez pas si vous avez des questions.